Le billet de l'écomusée avec Mélissa Drou. Bonjour Mélissa, aujourd'hui c'est vous que l'on retrouve pour nous parler d'un sujet important pour un musée. Il s'agit de l'acquisition des collections, ce qui enrichit finalement les biens de l'écomusée, Mélissa. Bonjour, cette semaine nous vous invitons dans les coulisses du musée et plus particulièrement du côté des collections. L'écomusée de la Bresse bourguignonne ainsi que ses musées associés bénéficient de l'appellation Musée de France. À ce titre, ils peuvent acquérir des biens par le biais de dons, legs ou achats avec des aides de l'État. Néanmoins, toute une procédure stricte et réglementaire doit être suivie pour inscrire un bien à l'inventaire. Une étape majeure dans ce processus officiel consiste à le présenter devant une commission régionale d'acquisition composée de spécialistes et de référents en matière de patrimoine. Il en va de même pour les restaurations. L'écomusée, en tant que gestionnaire scientifique du Musée des Beaux-Arts de Louhans, soumettra prochainement en commission une œuvre de l'artiste Philippe Joliet. La décision déterminera ensuite son inscription à l'inventaire des collections. Alors Philippe Joliet est né à Pierre-de-Bresse en 1832. Il est élève à l'École des Beaux-Arts de Dijon, puis à l'École nationale des Beaux-Arts à Paris. Il expose dans les salons, reçoit des récompenses et devient en 1890 directeur de l'école de dessin et de peinture à Bayonne, puis conservateur du musée. Joliet s'est spécialisé dans la représentation des scènes de genre liées au monde de l'enfance et de la vie paysanne en Bresse dont il est originaire. Une quinzaine de ses tableaux figurent parmi les collections des musées de Saône-et-Loire. L'œuvre présentée par l'écomusée s'intitule « Le trou bourguignon ». Ce tableau de petit format représente un homme accoudé sur une table, versant un alcool dans une tasse à café. Sur la table recouverte d'une nappe blanche sont disposées une cuillère, un sucrier et des bouteilles en verre. Le visage du protagoniste semble similaire à l'autoportrait du peintre déjà conservé dans les collections du Musée des Beaux-Arts. Les deux seuls autoportraits connus de Joliet seraient donc la propriété du musée louhannais. Le titre de l'œuvre ne semble pas tout à fait correspondre à la scène de genre représentée. En effet, le trou est traditionnellement considéré comme un digestif servi avec un sorbet pendant le repas entre les plats de poisson et de viande. L'homme semble plutôt verser de l'alcool sur un café, signifié par la présence de la tasse et du sucrier. Ce geste rappelle plutôt la tradition du canard, qui consiste à tremper un morceau de sucre dans de l'alcool avant de le mettre dans son café. De plus, l'absence de plat sur la table et la serviette négligemment posée sur le rebord laissent à penser que le repas est terminé et qu'il se clôture par ce café alcoolisé. Le Musée des Beaux-Arts de Louhans compte à ce jour 2 œuvres de Philippe Joliet. Cette nouvelle acquisition complète cet ensemble et plus largement les collections issues de la production artistique locale. Elle témoigne également des pratiques, savoir-faire ou modes de vie du territoire, un axe privilégié par l'écomusée dans le cadre de ses acquisitions. Enfin, il est envisagé pour l'année 2022 de présenter pour la première fois une exposition monographique sur l'artiste en bénéficiant des prêts des musées régionaux.